Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui on finit les cartes de la classe survivant de la boîte La Cité Engloutie. On a une carte de niveau 3 et une carte de niveau 5. Alors, niveau 5, pendant longtemps c'était inconnu chez les survivants. Et puis maintenant il y en a, je sais pas, 3, 4, 5, quelque chose comme ça. Alors, première carte. Dans la boîte La Civilisation Oubliée, on avait Dernière Chance de niveau 0. Une compétence avec 5 icônes libres, trait stratagème, et je suis en train de penser à un truc. Voilà, il y a toujours des trucs qui me viennent en tête pendant l'enregistrement, j'arrive jamais à tout prévoir. Bref. Donc, compétence, trait stratagème, à attribuer uniquement un test de compétence auquel aucune autre carte n'est attribuée. Aucune carte ne peut être attribuée à ce test de compétence. Dernière chance perd une icône libre pour chaque carte dans votre main. Voilà. Et la nouvelle version de niveau 3 gagne un icône libre. Le même effet que on ne peut attribuer que cette carte-là au test de compétence auquel on l'attribue. Même effet, un icône en moins pour chaque carte dans la main. Mais il y a en plus également, si ce test est réussi alors que Dernière Chance lui est attribuée, piochez 2 cartes. Donc on a une carte qui donne un gros boost. Boost variable en fonction du nombre de cartes en main, mais si on attribue la carte, c'est pour se donner un gros boost. Et les références sur le nombre d'icônes des cartes, il y a les compétences neutres de la boîte de base, comme donc il y a maîtrise, dextérité, perception, écran, et également courage inattendu. Voilà, donc 2, c'est ce qu'on vise. Et sinon, les meilleurs, c'est les compétences désespérées qui ont 4 icônes d'un type. On peut en attribuer qu'un exemplaire au test, mais par contre, il faut avoir une santé mentale restante de 3 ou moins. Donc c'est une compétence qui vous donne un plus 4, mais on peut pas l'attribuer dans n'importe quelle condition, il faut être, assez blessé en horreur, pour l'attribuer. Donc là, pour comparaison, la carte de niveau 0, on vise le plus 5, ce qui est énorme, mais pour que ça soit plus 5, il faut que ça soit la dernière carte qu'on garde en main. Dernière chance de niveau 3, on vise carrément le plus 6. Ah oui, tiens, j'y pense d'un coup. C'est la carte de Winifred Abamok, je crois que c'est voilà, tout ce que vous savez faire en mieux, voilà, 6 icônes libres, c'était le maximum. Il y a une autre carte maintenant avec 6 icônes libres. Il faut, pour exploiter cette carte-là au maximum, il faut que ça soit la dernière carte qu'on a en main. Voilà, la dernière chance, dernière carte à attribuer. Mais dans ce cas-là, quand même, on a un plus 6. Ce qui fait que normalement, on réussit le test, mais une fois qu'on a vidé sa main, derrière, il faut la regarnir, par exemple, avec un plus rien à perdre. Si vous avez moins de 5 ressources, gagnez des ressources jusqu'à en avoir 5. Si vous avez moins de 5 cartes dans votre main, piochez des cartes jusqu'à en avoir 5. Retirez plus rien à perdre de la partie. Donc, au fil des tours, vous attribuez des cartes compétences, vous gardez dernière chance, comme dernière carte de votre main, vous l'attribuez, ça vous donne un plus 6, vous avez plus de cartes en main, vous jouez plus rien à perdre, hop, vous avez de nouveau 5 cartes en main. Et j'ai regardé, voilà, la seule autre carte, la seule autre compétence survivant qui a 3... J'avais pris quoi comme... Voilà, qui a plus de 2 icônes libres, donc mieux qu'un courage inattendu, c'est se montrer à la hauteur. Et là, également, il y a une condition, à attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez, et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure d'au moins 2 à votre valeur de compétence de base. Donc, de base, vous êtes à 2 en dessous de la difficulté, avec ça vous montez à 1 au-dessus de la difficulté. Et probablement à côté vous avez d'autres choses, des bonus passifs donnés par des alliés ou donnés par l'arme avec laquelle vous combattez, et ça vous permet de vous hausser à 2, 3, voire plus au-dessus de la difficulté du test. Voilà. Mais voilà, rien d'aussi impressionnant que Dernière Chance, qui donne un énorme boost, et un énorme boost pour n'importe quoi. Et à noter, contrairement
à tout ce que vous savez faire en mieux, qui doit être attribué à un test de compétence effectué par Winifred Abamok. Dernière chance peut être attribuée à quelqu'un d'autre. Voilà. Cette carte-là, elle a de l'impact. On court toujours le risque de piocher l'échec automatique et de rater son test, mais les survivants ont accès au totem macabre, la version de niveau 3. Réaction après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix, donc dernière chance passe à cette icône libre. Si le test échoue, renvoyez dans votre main la carte attribuée. Vous gardez cette carte-là pour le test le plus important, peut-être le test qui vous fait gagner le scénario, vous piochez l'échec automatique, vous récupérez dernière chance et vous refaites le même test. Alors, cette carte-là, dernière chance, je la trouve très intéressante pour Patrice Eufeué. J'en parlais, je crois, il y a une ou deux vidéos, Patrice Eufeué, alors je crois que je l'ai jamais joué, mais vu qu'à la fin de la phase d'entretien, elle défausse toutes les cartes qui lui restent en main et elle pioche jusqu'à 5, il n'y a pas d'incitation, on ne peut pas conserver les cartes en main. Donc il y a une incitation à tout utiliser, à mettre dans son deck des cartes polyvalentes, par exemple des événements qui, s'ils sont pas joués, vont être attribués à un test de compétence. Comme il faut que tout soit polyvalent, elle va chercher donc les cartes avec les meilleures icônes possibles. Des icônes libres, c'est toujours intéressant. Et comme de toute façon elle ne conserve rien, tout ce qu'elle joue pas pendant un tour, elle l'attribue à ses tests de compétences. Imaginons vous avez 3 tests de compétences à faire. Premier test, vous attribuez 2 cartes de votre main. Deuxième test, 2 cartes de votre main. Troisième test, vous attribuez le dernière chance et vous avez 1+6. Et donc vous passez soit de 2 à 8, soit de 4 à 10 pour ce test-là. Très efficace. George Barnaby, donc l'investigateur de ce cycle, il veut défausser plein de cartes, voilà. Il veut une fois par phase, idéalement, défausser une carte, la placer face cachée sous sa carte investigateur. Bug d'écran. Donc il veut placer la carte défaussée face cachée sous sa carte investigateur, pour ensuite l'attribuer à des tests de compétences, et également piocher une carte au moment où il attache la carte. Donc, il défausse plein de cartes de sa main. Il y a potentiellement des moments où il va se retrouver sans carte en main. Voilà. Et le point très important aussi de dernière chance améliorée, c'est si vous réussissez au test auquel vous avez attribué cette carte, vous piochez 2 cartes. Vous avez une compétence, dernière chance de niveau 0, c'était je la garde comme dernière carte de ma main, je l'attribue pour réussir mon test, et maintenant, chouette, j'ai réussi un test, mais je n'ai plus rien en main. Et il fallait piocher pendant la phase d'entretien ou utiliser des effets de pioche, et là, dernière chance, j'ai plus que ça en main, je l'attribue au test, je réussis le test, et je repioche 2 cartes pour mes prochains tests, pour pas rester bloqué, pour pas avoir un deck qui est en perte de régime parce qu'il n'a plus rien attribué au test. Voilà, et moi je trouve que les survivants, leur façon la plus sûre, la plus fiable de piocher, c'est la combinaison de partir perdant et garder courage. Partir perdant, c'est un soutien de niveau 0, mais qui coûte 3 XP si vous jouez avec les idées tabous. Réaction, quand vous initiez un test de compétence, inclinez partir perdant, augmentez de 2 la difficulté de ce test, gagnez 2 ressources ou piochez une carte. Vous faites un test, soit vous êtes sûr de le réussir même s'il est plus dur, soit vous êtes sûr de le rater, soit vous en moquez s'il est réussi ou raté, vous dites je le rends plus dur et je pioche une carte. Et à ce test de compétence, vous attribuez garder courage, compétence innée qui n'a pas d'icône, un max attribué par test de compétence. Vous avez le droit d'attribuer garder courage à n'importe quel type de test.
En cas d'échec, l'investigateur qui effectue le test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. Donc la combinaison des deux, quand on veut regarnir sa main, c'est je profite de ce test que je suis prêt à rater, je le rends plus dur de 2, et si j'échoue, j'aurai eu au total 3 cartes et 2 ressources. Voilà. Et donc je me refais ma main. Le fait de repiocher des cartes, évidemment ça fait tourner votre pioche, et pour les survivants, moi je trouve qu'il va immédiatement, ça fait penser aux événements improvisés, voilà, armes improvisées, barrières improvisées, et faire avec les mains du bord, parce que quand on les a en main, on veut les défausser pour un effet, peu importe pour quel effet. Une fois dans la défausse, on les joue, et quand on les joue dans la défausse, après coup on les remélange dans la pioche. Et ensuite il faut les repiocher pour les redéfausser, pour les rejouer. Donc c'est intéressant d'avoir de la pioche. Si c'est ce que je mentionnais pour armes improvisées de niveau 2 par rapport à armes improvisées de niveau 0, si vous n'avez que votre pioche normale de la phase d'entretien et que vous jouez des cartes improvisées, vous avez un deck d'une certaine taille, vous mélangez armes improvisées dedans, phase d'entretien, vous piochez, votre deck est à la même taille qu'avant d'avoir joué armes improvisées et je peux comment dire, votre pioche stagne. Là, 2 cartes piochées, c'est toujours ça, bon à prendre. Alors autre chose, 1+6, c'est énorme comme bonus, et ça fait penser à la réussite large, donc réussite, tous les effets qui vous disent si vous réussissez 2x ou plus, ou alors pour chaque point de réussite. Et ces effets-là, il y en a notamment un bon paquet chez les truands, et quel survivant, parce que carte de niveau 3, faut avoir comme classe principale survivant. Quel survivant a accès aux cartes truands? C'est Wendy Adams. Voilà, concrètement, elle a accès à toutes ces cartes-là. Par exemple, à l'étui à cigarette porte-bonheur, après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, inclinez l'étui à cigarette porte-bonheur, piochez une carte. Déjà, première chose, Wendy, elle va défausser des cartes, potentiellement de temps en temps pour remplacer un pion du chaos par un autre. Donc à un moment donné, en main il lui restera que dernière chance. Elle l'attribue, si elle réussit, elle pioche 2 cartes, et si elle réussit de 2 ou plus, avec l'étui à cigarette porte-bonheur, elle pioche une 3e carte. Voilà, elle fait tourner sa pioche. La carte est aussi très intéressante pour Silas Marsh. Il y a accès, ça le booste. Enfin, très intéressant pour lui. Disons que Silas Marsh, il y a accès. Ça va le booster, mais le truc c'est que moi, en tout cas tel que je le joue toujours avec plein de cartes compétences. Je suis en train de bugger, voir dans quelle ordre je vais expliquer les choses. Voilà. Moi je joue Silas Marsh avec plein de cartes compétences, donc normalement il a toujours plein de cartes en main, sauf que si à un moment donné il perd ses cartes, il fait un test, il attribue 3 compétences, il pioche l'échec automatique, il perd ses compétences, et il pourra toujours à un moment donné attribuer dernière chance pour repiocher des cartes. Et à la limite, Silas Marsh, lui, il va pas attendre d'avoir une main vide. Il va se dire, dans ma main, j'ai 3 compétences, dont dernière chance. J'attribue dernière chance. Comme il y a 2 cartes dans ma main, la carte perd 2 icônes libres. Il lui en reste quand même 4. Si c'est du combat, 4 de base, les 4 icônes de la carte compétence, et mettons vous attaquez avec une arme qui vous donne +1, ça vous fait quand même une attaque à 9. Et si vous réussissez, vous piochez 2 cartes. Et sa carte signature, c'est pour ça que moi j'adore faire des decks Silas Marsh plein de compétences. Le harpon du changement, alors son filet fait la même chose pour l'évasion, mais harpon du changement, action combattre, vous gagnez +1 en force pour cette attaque. Si vous avez attribué au moins une compétence à ce test, cette attaque inflige +1 dégâts. Quand ce test se termine, vous avez le droit de renvoyer dans votre main le harpon du changement pour renvoyer dans votre main toutes vos compétences attribuées au lieu de les défausser. Donc la combo avec Silas, c'est présence d'esprit. La combo avec Silas Marsh, c'est je fais une attaque, j'attribue
un certain nombre de cartes compétences à ce test, dont présence d'esprit, voilà. Donc, vous attribuez vos compétences, vous piochez le pion du chaos. Si vous piochez l'échec automatique, c'est raté bien sûr, mais si vous piochez autre chose, normalement, c'est le but, vous réussissez votre test. Si tout se passe bien, vous le réussissez de 2 ou plus. Grâce à présence d'esprit, à la fin du test, vous pouvez effectuer une autre action. Et vous allez remonter dans votre main le harpon du changement. Si vous n'en avez plus besoin juste après, pour achever votre ennemi. Donc vous remontez le harpon du changement, vous remontez les autres cartes compétences, dont présence d'esprit, et vous rejouez le harpon du changement avec cette action gagnée, avant que un nouvel ennemi apparaisse. Et l'intérêt, c'est que vous gardez vos cartes compétences en main, tout en ayant profité de leur bonus. Et voilà. Et en l'occurrence, avec dernière chance, je reste sur l'exemple que j'avais donné, vous avez 3 cartes en main, dont dernière chance, vous attaquez un ennemi, vous n'attribuez que dernière chance, vous avez donc une carte qui vous donne un +4, vous combattez à 9 contre la valeur de combat de l'ennemi. Si vous achevez l'ennemi comme ça, dernière chance vous fait piocher 2 cartes, et une fois que vous avez fini de résoudre le test, vous remontez dans votre main le harpon, et dernière chance, puis vous rejouez le harpon. Alors évidemment ça vous coûte une action et 3 ressources, mais les 2 cartes que vous aviez, plus dernière chance, plus les 2 cartes piochées, maintenant dans votre main vous avez 5 cartes, dont dernière chance qui va encore vous permettre de piocher 2 cartes. Alors, dernière chance pour Silas March, c'est pas possible de l'attribuer à des tests de compétences c'est pas possible de l'attribuer avec autre chose, donc ça vous permettra pas d'obtenir la réussite par 2 nécessaire pour présence d'esprit. Voilà, faudra utiliser ces 2 compétences à 2 tests différents, mais ça vous permet de regarnir votre main. En plus du partir perdant et garder courage. Voilà. Alors par contre, le truc auquel je pensais tout à l'heure, Marion Tavares, elle a accès aux cartes stratagèmes, mais que jusqu'au niveau 2, donc elle n'a pas accès à dernière chance de niveau 3. Voilà, bon, j'en ai assez dit. Dernière carte des survivants de cette boîte, le don de Nodens. Et je sais que j'ai cherché, je crois que c'était dans la vidéo sur George Barnaby, qu'est-ce que c'est ou qui c'est Nodens. Il y a une page Wikipédia, je l'ai consulté rapidement, j'ai vaguement en tête que c'est un truc celtique, je me souviens plus des détails, voilà. Bon. En tout cas, donc, soutien de niveau 5, qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, très rituel, réaction, quand vous attribuez des cartes à un test de compétences que vous effectuez, choisissez une carte compétence survivant dans votre pile de défausse et défaussez une carte de votre main. Attribuez la compétence choisie à ce test. Après la résolution du test de compétence, placez cette carte compétence sous votre deck, limite d'une fois par round. Alors je regarde... D'accord, oui, donc on a une limite, mais il faut pas l'incliner. Ok. Bon, on a... Alors bon, la carte occupe un emplacement d'arcane, j'ai pas fait la liste, mais il y a peu de choses en emplacement d'arcane chez les survivants. Voilà, bon. Donc je vais pas le mentionner. Ça interagit avec les cartes compétences. Les cartes compétences des survivants, il y en a un certain nombre. Voilà, certaines sont très bonnes. Je révise un petit peu mes onglets, je me souviens plus ce que j'avais préparé. Ok. Voilà, donc c'est une carte qui interagit avec les cartes compétences, donc a priori, une carte qu'on va mettre dans un deck riche en compétences, spécifiquement compétences survivants. Ok. Parmi toutes les compétences survivants, on a notamment une carte significative, c'est dégourdi. Un icône d'intelligence, un icône de force, un icône d'agilité, très inné, mais surtout le point important c'est le texte, comme je dis, s'il n'y a pas 2 icônes identiques, il faut qu'il y ait un bon texte, et là le texte c'est « Si ce test de compétence est réussi, choisissez dans votre pile de défausse une carte survivant qui ne s'appelle pas dégourdi,
ajoutez la carte choisie à votre main. Donc on a une compétence qui fait de la récup de cartes dans la défausse. Voilà. Voilà donc une carte qui vous permet de récupérer des cartes survivantes autres que cette carte-là. On peut noter que cette carte a le trait inné, et parmi les compétences survivants, il y en a un paquet qui ont le trait inné, donc 24 sur 31, oui, quasiment toutes. Or, eh bien, il y a la carte véritable survivant, l'événement véritable survivant, de niveau 3, qui coûte 3, qui a le trait esprit. Renvoyez 3 cartes compétences innées de votre pile de défausse dans votre main. Donc, on a la possibilité, moi c'est un truc que je fais de temps en temps, chez les survivants, de faire un deck compétences innées et de cycler ces compétences. On attribue les compétences, elles partent à la défausse, on joue véritable survivant, on récupère au moins une copie de dégourdi et 2 autres compétences innées, on attribue ces compétences, à un moment donné on attribue dégourdi, évidemment il faut réussir le test, mais si on réussit le test on dit eh ben je récupère véritable survivant dans ma main. Et si vous avez le moteur de ressources, vous pouvez potentiellement vous dire à chaque round, non, chaque round c'est peut-être un peu excessif, mais vous dites pendant mes tests j'attribue 2 cartes compétences innées et une copie de dégourdi, puis je joue véritable survivant pour les récupérer, les réattribuer et tirer le maximum de ces cartes compétences. Et bon, par contre, il faut avoir l'action à dépenser et les 3 ressources. Voilà. Donc cette carte-là interagit avec les compétences survivants, leur donne plus d'efficacité, donc ça sera très bon dans un deck qui déjà un deck véritable survivant, mais l'activation du don de Nodin, c'est défausser une carte de votre main. Donc ça ira dans un deck non seulement qui utilise beaucoup les compétences, mais qui défausse. Voilà, on peut penser par exemple encore une fois aux événements improvisés, armes improvisées, barrières improvisées, faire avec les mains du bord. Idéalement, on ne les joue jamais depuis sa main. Donc voilà, là on les a en main. On est pendant la phase d'attribution des cartes compétences, on dit je défausse arme improvisée depuis ma main, j'attribue dégourdi depuis ma défausse. Voilà. Et encore une fois, pour rappel, dans ce cycle-là, toutes les cartes, sauf une, en l'occurrence la carte juste avant, la compétence dernière chance, toutes les autres cartes survivantes de cette boîte ont un effet lié à la défausse. Alors, il y en a certaines qui font la défausse, mais il y en a un paquet qui bénéficient de la défausse, par exemple Laurence Carlyle. Vous défaussez une carte au don de Nodins, grâce à Laurence Carlyle, vous gagnez une ressource. Voilà, phase d'entretien, vous avez une ressource, défausse de don de Nodins grâce à Laurence Carlyle, vous avez une deuxième ressource, ça vous fait 2 des 3 ressources nécessaires pour véritable survivant. Alors le don de Nodins, il vous permet d'attribuer cette carte compétence que normalement vous auriez... qui avait été défaussée, donc qui normalement n'était plus disponible. Ça vous aide à réussir vos tests, vu que vous attribuez des cartes compétences, et après la résolution du test, vous mettez cette carte compétence sous votre deck. Et je viens de penser à un truc, que je mentionnerai plus tard. Donc voilà, vous avez cette carte compétence qui est sous votre deck. Maintenant faut la piocher, si vous voulez la réutiliser. Alors, déjà 2 choses, pour rappel quand même, les événements improvisés, quand vous les jouez depuis votre défausse, ils vous font remélanger votre pioche. Donc techniquement, si vous avez votre pioche, que vous avez une carte en dessous, que vous rajoutez une carte à votre pioche, et que vous remélangez votre pioche, vous avez la quasi-certitude que la compétence qui avait été mise sous votre pioche, elle est maintenant plus proche du dessus de la pioche. C'est-à-dire, concrètement, pour prendre des noms précis, vous avez une pioche de 9 cartes, vous utilisez le don de Nodins, vous défaussez arme improvisée, vous attribuez depuis votre défausse dégourdi, je prends cet exemple-là. Le test, alors, est-ce qu'il faut que le test soit réussi ? Non, même pas, même si le test est raté, fin du test, vous mettez dégourdi sous votre pioche. Donc à ce stade-là, vous avez 9 cartes dans votre pioche,
Pardon, vous avez 9 cartes et en dessous vous avez dégourdi. Deuxième action de votre tour, vous utilisez l'arme improvisée, elle est mélangée dans votre pioche. Et bien maintenant, vous avez une pioche de 11 cartes, dont dégourdi. Et le fait de mélanger arme improvisée fait que dégourdi passe de la 10e carte de votre pioche à un nombre de 1 à 11. Donc vous avez, on va arrondir à 10, vous avez 9 chances sur 10 que le remélange de votre pioche est rapproché dégourdi du sommet de votre pioche. Voilà. Mais sinon, à part le fait de remélanger la pioche pour que la carte ne soit plus forcément la dernière, il y a tous les effets de pioche des survivants, et encore une fois, je vais mentionner le moyen le plus efficace, partir perdant plus garder courage, c'est si vous arrivez à rater sans trop de conséquences un test par round, c'est la pioche de 3 cartes. Et à noter, garder courage, c'est une compétence survivant, donc ça peut être la compétence que vous attribuez grâce au don de Nodens. Plutôt que de vous dire je vais utiliser le don de Nodens pour réussir un test, vous dites je sais que je vais échouer, j'attribue partir perdant depuis ma défausse. Voilà. La carte est particulièrement intéressante dans un deck Patrice Eufeué. Parce que, comme je disais tout à l'heure, phase d'entretien, elle défausse toutes les cartes non faiblesse qui lui restent dans sa main, puis elle pioche jusqu'à 5. Donc elle pioche très vite. Alors, elle part d'un deck de 42 cartes, sauf que, tant qu'elle n'a pas de faiblesse en main, elle vide sa pioche de 5 cartes par round. Et tant qu'elle n'utilise pas son signe des anciens. Voilà, chaque round, elle pioche 5 cartes. Statistiquement, si on met de côté les cartes faiblesse, statistiquement, au bout de 7 rounds, elle a fait le tour de sa pioche. Et si elle utilise des effets de pioche comme le violon, comme des compétences qui font piocher, ou n'importe quoi d'autre, elle va encore plus rapidement refaire le tour de son deck et récupère accès à la compétence mise sous le deck par le don de Nodens. Darrell Simons, de la boîte Les Clés Écarlates, il est biclassé chercheur. Les chercheurs piochent très efficacement. Voilà, tout simplement. Donc il peut être très bon en pioche. Silas Marsh, comme je disais tout à l'heure, il attribue beaucoup de cartes compétences. Comme je le mentionnais tout à l'heure, notamment il peut utiliser dernière chance. Et tout à l'heure je mentionnais qu'on peut pas utiliser... Tout à l'heure je mentionnais que le harpon, quand on fait une attaque au harpon ou une évasion avec le filet, on veut attribuer plein de cartes compétences, dont présence d'esprit, dont, j'oublie toujours le nom de cette carte, force brute, non pas force brute, brute force, je crois que c'est en anglais. Bref, on fait une attaque, on attribue des cartes compétences, on bénéficie des avantages, on remonte le harpon en main, on remonte les compétences en main, on rejoue le harpon, plus tard on l'utilise, et qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà, et sur un autre test, on va attribuer uniquement dernière chance, dans le but de piocher 2 cartes pour maintenir toujours sa main pleine de bonnes compétences, et là par contre, dernière chance, au lieu de le remonter dans sa main avec la capacité des cartes signatures de Silas, on le laisse dans la défausse, et c'est la carte qu'on attribuera avec don de Nodens. Voilà. Un point intéressant aussi qui est mis dans la première critique, la carte compétence signature de Stella Clark. Voilà. Ni la pluie ni la neige. Donc pour rappel, dans les 5 decks préconstruits qui avaient été vendus, je crois que c'était en 2000... Il y a marqué 2019, je sais plus si c'est sorti en France, le copyright c'est 2019, mais je sais plus si c'est sorti en France en 2019 ou en 2020, mais en tout cas, donc 5 decks préconstruits, un par classe, et dans chaque deck, à part les cartes faiblesse, il n'y avait que des cartes d'une classe, y compris les cartes signatures,
Donc la carte signature de Stella Clark est une carte survivant. Et cette carte signature, c'est quoi? C'est une compétence, 3 icônes libres, c'est très bien. En cas d'échec à ce test, annulez tous les effets du test échoué. Tout simplement, vous vous donnez plus 3 à un test, si le test est raté, il n'a aucune conséquence. Bon, a priori négative, positive non plus, mais il n'a aucune conséquence. Reste pourrissant, vous attribuez cette carte-là, vous piochez un échec automatique, vous prenez pas d'horreur. Vous attaquez un ennemi qui a riposte, vous ratez votre attaque, il riposte pas. Tout simplement. Alors, elle en a 3 copies dans son deck. Voilà, elle en a 3 copies. Donc, dans un deck Stella Clark, il y a 3 copies d'une compétence survivant avec 3 icônes libres qui annulent les conséquences négatives des échecs au test. Et bien avec le don de Nodens, ces 3 cartes-là, vous les remettez sous votre pioche. Tout simplement. Et le truc auquel je pensais tout à l'heure, c'est le don de Nodens vous met une carte sous votre deck, et ensuite il faut trouver le moyen de la récupérer. Et il y a une carte très bien pour ça, alors qui ne va pas être accessible aux survivants qui a don de Nodens dans son deck, mais qui va être accessible à un autre investigateur de son groupe. C'est le Parchemin des secrets amélioré des chercheurs. Donc un livre qui occupe un emplacement de main, qui a 3 secrets, utilisation 3 secrets, action, ou, ah oui, on m'a fait la remarque dans une vidéo, moi je dis toujours action rapide, c'est vrai que ce symbole-là, ce n'est pas une action rapide, c'est une... le terme exact, je crois que c'est capacité déclenchée gratuite. Voilà. Alors, comme j'ai répondu, depuis 2018, depuis que je joue régulièrement, j'utilise le terme action rapide, ça va être dur de passer au terme officiel. Bref, si vous utilisez la liste des tabous, ça ne vous coûte pas d'action. Vous dépensez, ça vous coûte pas le coût en action, mais ça vous coûte quand même la dépense du secret. Vous regardez les 3 quarts du dessous de n'importe quel deck investigateur, là en l'occurrence le deck du survivant. Vous avez le droit de défausser une de ces cartes, les faiblesses si vous en voyez une. Vous avez le droit d'ajouter une de ces cartes à la main de son propriétaire, et justement la compétence qu'il vient de mettre sous son deck. Placez les cartes restantes soit au-dessus, soit sous le deck. Et là, vous allez peut-être mettre sous le deck pour faire remonter les cartes compétences qui ont été placées sous le deck précédemment avec don de Nodens. Donc, le survivant, il utilise le don de Nodens pour réattribuer une carte compétence qui est dans la défausse parce qu'elle avait été attribuée, et le Parchemin des secrets après coup, et encore une fois, en version tabou, non seulement ça vous coûte pas d'action d'utiliser le Parchemin des secrets, mais vous pouvez le faire dans n'importe quelle fenêtre, moi je vais continuer, fenêtre d'action rapide, je sais pas comment appeler ça, de fenêtre de capacité, bref, fenêtre rapide, donc vous lui remettez dans la main pour qu'il puisse le réattribuer. Donc concrètement, allez, prenons un exemple précis, voilà, prenons l'exemple de regard acéré, compétence qui a un icône d'intelligence, on peut en attribuer qu'un par test de compétence, mais on peut attribuer d'autres cartes compétences. Tant que regard acéré est attribué lors d'une action enquêtée basique, elle gagne 2 icônes d'intelligence et le texte. En cas de réussite à ce test avec une différence de 2 ou plus, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Vous avez beaucoup d'indices à prendre. Première action, vous attribuez regard acéré depuis votre main et éventuellement d'autres cartes pour augmenter vos chances de réussir de 2 ou plus. Vous faites votre test, vous voyez si vous réussissez et de combien. Maintenant, regard acéré est dans votre défausse. Deuxième action, vous défaussez un truc de votre main pour utiliser le don de Nodens. Vous attribuez regard acéré depuis votre défausse. Donc de nouveau, potentiellement 2 indices. Maintenant, regard acéré est sous votre pioche. Et là, le chercheur, il vous dit « Ah, avant que tu fasses ta 3e action, je profite de la fenêtre rapide, j'utilise le Parchemin des secrets, je te remets le regard acéré en main. 3e action, de nouveau la possibilité de gagner 2 indices en une enquête. » Voilà. Et le Parchemin des secrets
dans quel deck de chercheur on le met. Par exemple, le deck de Mintifan. Mintifan qui a l'avantage aussi de booster l'attribution de cartes à des tests de compétences. Une fois par round, elle va dire au survivant, tiens, ta carte compétence, je lui rajoute un icône libre. Et donc vous pouvez vous faire un duo, c'est un truc, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, vous faites un duo, le survivant, qui a priori va plutôt être orienté combat, par exemple Silas Marsh, qui fait un deck riche en compétences, voilà un deck qui attribue beaucoup de cartes à ses tests de compétences. Pour l'enquête, vous prenez Mintifan, qui va attribuer beaucoup de cartes à ses tests de compétences. Le survivant prend le don de Nodens. Alors à noter, alors j'ai un petit doute d'un coup, je vais essayer de regarder vite fait. Parce qu'en fait la carte, ah non, elle est unique. La question se pose pas. J'allais dire, on peut en mettre 2 exemplaires, mais non, la carte est unique. J'ai rien dit. Donc, bref, votre survivant, par exemple Silas Marsh, orienté, compétences, met dans son deck don de Nodens pour tirer le meilleur de ses compétences. Mintifan les rend encore meilleurs, et elle rend aussi ses cartes compétences meilleures, et elle utilise le parchemin des secrets pour que le survivant ait encore plus fréquemment ses meilleures cartes compétences. Et on peut mentionner, j'ai mentionné regard acéré, mais si on mentionne dernière chance, et la possibilité de l'attribuer 3 fois lors d'un round, alors certes, c'est l'exemplaire là, certes il y a du, comment on appelle ça là, les diminishing return, une perte en efficacité, mais premier test du survivant, Inaxa en main, il attribue il a un plus 6, normalement le test réussit et il pioche 2 cartes. Ensuite, don de Nodens, il attribue depuis sa défausse, alors ça lui donne plus qu'un plus 4, parce qu'il a pioché 2 cartes. En cas de réussite, il repioche 2 cartes. Et ensuite, le parchemin des secrets, pour lui remettre dans la main, il attribue au test, il n'y a plus que 2 icônes libres, comme s'il attribue un courage inattendu. S'il réussit, il pioche 2 cartes. En un tour, il faut réussir les 3 tests, mais voilà. Et il peut pas attribuer d'autres cartes compétences, mais en un tour, il a repioché 6 cartes. Et que je retrouve la carte, voilà, il a donc eu l'effet de pioche de plus rien à perdre, mais en réussissant des tests de compétences pour, je sais pas, de l'enquête ou du combat, voilà. Voilà, 45 minutes alors qu'avec 2 cartes. Donc le bilan rapide, c'est très simple, hein. Les 2 cartes sont géniales dans les bons decks. Tout simplement. Dernière chance, vous faites un deck qui défausse beaucoup, de temps en temps vous n'aurez plus que ça en main, et à ce moment-là vous l'attribuez, vous réussissez le test, ce qui est quand même, pour gagner les parties il faut réussir les tests, et vous piochez des cartes pour vous regarnir la main, pour éviter la situation du j'ai tellement défaussé de cartes dans ma main que j'en ai plus et que mon deck a perdu toute efficacité. Bon alors évidemment, si vous n'avez que 2 exemplaires de dernière chance dans votre deck pour piocher des cartes, ça va pas suffire, mais associé à d'autres cartes ou associé à des effets de récursion, dégourdis, pour récupérer dernière chance dans votre main, ou dans un deck Silas Marsh, ou le don de Nodens, ou autre, ça vous fait une carte qui vous fait piocher, vous remet des cartes en main pour les défausser, vous refait piocher ce que vous avez mélangé dans votre pioche. Donc carte très efficace dans le bon style de deck. Il y a plein de decks qui n'auront aucun intérêt à cette carte-là, parce qu'ils n'attribuent pas de cartes compétences, parce qu'ils gardent des cartes en main, parce qu'ils n'ont pas besoin de la pioche. Et le don de Nodens, à partir du moment où vous faites un deck riche en compétences spécifiquement survivants, par exemple si vous faites un deck Ashcan Pit avec les compétences de la boîte de base et les compétences désespérées, le don de Nodens ne vous sert à rien. Parce que vous n'avez pas assez de compétences survivants. Mais à partir de, 6, 8 peut-être, compétences survivantes dans votre deck,
cette carte-là est géniale pour offrir une nouvelle utilisation de vos cartes compétences, vous redonner les effets bonus de ces cartes compétences, et par contre, pour éviter le phénomène de toutes mes compétences sont maintenant sous ma pioche, et j'ai plus d'utilité de don de Nodins, et je sais pas, mon véritable survivant n'a plus de cible, il faudra associer le don de Nodins à une bonne mécanique de pioche, ou alors, tout simplement, vous mettez ça dans un deck Patrice Eufeué, vous rajoutez une ou deux cartes pour booster sa pioche, par exemple Dernière Chance, et puis voilà, votre pioche tourne à grande vitesse, et les 5 XP sont rentabilisés par le nombre d'utilisation des compétences. Voilà. C'était donc les dernières cartes survivantes. Semaine prochaine, on voit les cartes neutres. Les cartes neutres qui ne sont pas spécifiques à des decks, donc ces 4 cartes-là. Et honnêtement, je sais pas si je vais faire ça en 2 vidéos ou en une seule. Parce que pour certaines, il y a peu de choses à dire, notamment ascétique. Bon, je verrai, je pense que j'enregistrerai les vidéos dimanche. Je verrai dimanche ce que je fais. En tout cas, moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.